Aujourd'hui, j'ai un message pour vous encourager. Le but de chaque message, c'est pour qu'on s'encourage, pour qu'on aille plus loin avec Dieu. Il y a de la marge. Un jour, j'ai découvert ça, qu'il y avait beaucoup de marge entre moi et le Seigneur. On peut aller toujours plus près. Et il y a toujours de la marge. Donc, ce matin, le message, c'est les caractéristiques d'un cœur pur. Ah! Qui aimerait avoir un cœur pur? Moi, j'aimerais avoir un cœur pur et des mains innocentes. On va prendre ce verset dans Psaume 51, 10. Psaume 51, verset 10. Ô Dieu, c'est une prière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh, vous pouvez le dire. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir un cœur pur? Qui aimerait avoir des bagues en argile? Vous n'aimerez pas avoir ça. Hein? Vous aimeriez avoir des bagues en or. Et 18 carats, 24 carats, je ne sais pas, moi je ne connais pas très bien. Moi je préfère le 24 carats, j'en sais rien. Et Dieu préfère que cette alliance que tu es, toi, avec lui, ça soit pur, 100% pur. Parce que dans son doigt, dans le doigt de Dieu, c'est toi l'alliance. Alléluia. Qui aimerait, surtout je sais que les femmes sont hyper sensibles à ça. Qui aimerait avoir des trucs comme ça en pierre, comme ça, une grosse pierre là? Boucle d'oreille, ouais, merci. Personne n'aimerait ça. Tous, vous voulez des diamants, des choses hyper pures, hyper précieuses. Et Dieu veut des pierres ici précieuses. Merci Francine. Dieu veut des cœurs purs. Et on va aller dans Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car quoi? Ils verront Dieu. Moi, je veux voir Dieu. Hein? Je suis désolé, mais je veux vraiment voir Dieu. Tu peux dire à ton ami, tu sais quoi? Moi, je veux voir Dieu. Hein? Moi, je veux voir Dieu. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu veux voir? Alléluia. Heureux ceux qui ont un cœur pur. Mais maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un cœur pur? On les verra plus tard. Mais je pense que vous pouvez vous-même vous faire une idée et dire, voilà, un cœur pur, c'est ça, 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 ça. Comme un pizza. Un pizza, c'est de la pâte, c'est des ingrédients, et puis on a nomme pizza comme ça. La même chose. Et les caractéristiques d'un cœur pur, c'est qu'il y a les ingrédients, il y a les choses qui sont dedans. D'accord? Et vous savez, dans notre vie, quand on est enfant, la Bible dit que l'enfant a un cœur pur. Elle est vierge. Mais on commence à mettre des choses dedans. Et quand on est enfant, on accepte tout. Et on met tout dedans des choses. Et puis quand on vient à Jésus, il faut faire de l'ordre. On commence à enlever certaines choses qui dérangent. Et petit à petit, on commence à avoir un cœur avec les ingrédients purs. Alléluia. Une des premières choses, je n'ai pris quelques caractéristiques. Hein. Il y en a plus que ça, mais je n'ai pris quelques-uns. Comme ça, on va regarder ensemble. La première caractéristique que j'ai prise, c'est l'intégrité. Être intègre. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Quand vous dites quelque chose, il faut que ça soit ce que vous dites. Pas ce que vous pensez et que vous dites autre chose. Qui marche dans l'intégrité marche en sécurité. Dans Proverbe 10, verset 9, je vous ai mis les versions de Bible, comme ça, vous pouvez voir dans les mêmes versions. Qui marche dans l'intégrité marche en sécurité.
Vous voulez marcher en sécurité? Marchez dans l'intégrité. Dites les choses telles que vous pensez et qu'elles sont justes, selon Dieu. Qu'est-ce qui est juste selon Dieu? Tu aimeras ton prochain, tu aimeras tes ennemis, et c'est juste devant Dieu. Et quand vous faites ça, vous pouvez marcher en sécurité. Alléluia. Deuxième chose que j'aurais pu en mettre en premier, il n'y a pas de hiérarchie, c'est l'amour. L'amour, c'est un ingrédient pour notre cœur. Dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7, l'amour est passion. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Quand vous avez ça dans votre cœur, c'est magnifique. Et je sais que vous en avez. Parce que Dieu vous aime. Et vous avez fait un chemin avec le Seigneur. C'est tellement bon. C'est pour ça qu'on peut parler de ces choses-là. Alléluia, l'amour. Si j'aime quelqu'un pour son argent, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'intérêt. C'est du profit. Si j'aime quelqu'un pour sa beauté, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'attirance. Si j'aime quelqu'un pour son intelligence, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'admiration. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. C'est ce qu'il dit l'apôtre Paul. Donc l'amour, c'est un ingrédient pour un cœur pur. Je ne sais pas si je peux dire ingrédient. On peut dire autrement? Une caractéristique, un vertu, quelque chose. Alléluia. Honnêteté. On peut avoir l'amour, mais vous savez, moi, je vous raconte, je vais vous confesser quelque chose ce matin. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, mais je pouvais raconter des mensonges. Ouf. Toutes mes histoires, c'était des mensonges. Toutes, sans exception. Je ne pouvais pas raconter quelque chose sans dire un mensonge. Une fois, j'ai raconté à mon père, on vivait dans la montagne, j'avais raconté à mon père que j'avais vu un ours. C'était un mensonge. Il m'a cru. Et une autre fois, j'ai raconté à mon père que j'avais vraiment vu un ours. Là, c'était vrai. Là, il a dit, tu mens. Vous voyez ce que c'est quand on ment? C'est que des fois, vous dites la vérité, les gens ne vous croient pas. Alors moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, la première chose que le Saint-Esprit m'a révélée en moi, il m'a dit, toi, le premier gros caillou que je vais enlever de ton jardin, c'est le mensonge. Le Seigneur est venu comme un Hercule, il a pris ce gros caillou, il l'a jeté. Je disais, mais comment je vais faire maintenant? C'est un peu dur, mais voilà. Mais tu vois, l'épreuve vient. Un jour, j'ai fait un accident de voiture. Ça faisait pas longtemps que j'étais converti, peut-être une année. Et je n'avais pas le droit de travailler en Suisse. Et j'ai dit, la police, la première chose qu'ils vont me demander, est-ce que vous travaillez? J'ai dit, Seigneur, moi je dirais la vérité. Tant pis, peu importe les conséquences, mon patron il va peut-être être puni parce qu'il n'a pas le droit de m'engager. J'avais plein de questions. Je dis, non, peu importe, je vais dire la vérité. La police m'a posé la question, bien sûr. Il m'a dit, vous travaillez, monsieur? J'ai ouvert la bouche pour dire oui, mais au lieu de dire oui, le Saint-Esprit il a parlé à ma place et il a dit, mais vous voyez très bien que je n'ai pas le droit de travailler dans mon permis. Et le policier a dit, oui, c'est vrai, vous n'avez pas le droit. Mais il n'a pas posé la question encore une deuxième fois. Donc c'est parti comme ça. Le Saint-Esprit vous aidera dans les moments difficiles. Si vous êtes
intègre, si vous voulez être honnête vraiment dans votre cœur, le Saint-Esprit vous sortira des moments difficiles. Une quatrième chose, c'est l'humilité. Oh, il faut être humble. Hein. L'humilité, ce n'est pas d'être tout en bas, hein, ni tout en haut. L'humilité, c'est d'être équilibré. L'humilité, c'est de savoir qui tu es en Christ. Bien sûr, les gens peuvent sentir que vous n'êtes pas humble, mais vous savez que vous les aimez. Quand vous aimez les gens, vous êtes humble. Philippiens 2, versets 3 à 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, je n'ai rien à rajouter là. Tout est dit dans le verset. On continue. La compassion. On a besoin d'avoir de la compassion des autres. Des fois, quand quelqu'un de la famille est malade, il faut avoir la compassion. Voir si on peut aller visiter ou faire quelque chose. Quand quelqu'un souffre de quelque chose ou même qui ne souffre pas, on doit avoir la compassion des gens. Il y a beaucoup de souffrance sur cette terre. Et on a besoin de cette compassion pour pouvoir prier Dieu pour que ces gens puissent aller mieux. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible dans Colossiens 3, verset 12 ? Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Donc, dans la compassion, il y a la bonté, il y a la miséricorde, il y a l'humilité, il y a la douceur, il y a la patience. La compassion et la patience. Moi, j'avais vu une fois une femme qu'elle a aimé son mari, même quand elle était en chaise roulante. Et ça, moi, je trouve, c'est de la compassion et de l'honnêteté. Son mari était en chaise roulante, elle s'occupait de lui jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tu te rends compte ? Ça, c'est de la vraie humilité. La générosité. « 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. » Je pourrais dire quelque chose là, parce que quand on donne à quelqu'un quelque chose, ou à Dieu, ou notre temps qu'on donne, non, tout ce qu'on donne, c'est quelque chose qu'on retrouve. Si vous donnez rien à la terre, elle vous donnera des ronces et des épines. Mais si vous la travaillez, puis vous donnez des graines à la terre, elle vous donnera les graines que vous avez données. Si c'est du maïs, ce sera du maïs. Si c'est du blé, ce sera du blé. Donc c'est exactement dans la même manière qu'il fonctionne dans le monde spirituel. Tout ce que vous faites, faites avec joie. Faites avec sans tristesse. Voilà, avec bonté. Et quand vous donnez, dites-vous bien que ce que vous donnez, c'est parce qu'un jour vous allez recevoir. Ne donnez pas pour rien recevoir. Le paysan, quand il sème son champ, il se dit, bon, ça c'est pour les oiseaux. Non, donnez, mais attendez à ce que Dieu vous réponde. Parce que quand vous faites une graine, moi j'ai été paysan, donc je sais ce que c'est. Quand vous plantez une graine, vous en récoltez 40. Normalement, c'est comme ça. Et la foi là-dessus. Vous mettez une graine, mais vous en avez 40. Vous mettez 40 graines, mais vous en avez, voilà, le calcul est vite fait. C'est comme ça que ça marche. Dans le monde spirituel, la même chose. Quand vous sémez quelque chose, ça doit pousser. Il faut lui laisser le temps. Bon, nous, on aimerait que ça pousse en 2 secondes, ça n'existe pas dans le monde physique, mais vous pouvez s'aimer quelque chose dans le monde spirituel et bam, vous récoltez
en centuple. Alléluia. Le 7e, c'est la consécration. Alors c'est vrai que la consécration, c'est quelque chose que les gens comprennent mal. Même moi, je ne comprenais pas très bien ça. Qu'est-ce que c'est de se consacrer à quelque chose, à être dévoué à quelque chose? La consécration dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop, hein? Offrir notre corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Mais c'est quoi cette chose-là? Pourquoi on doit offrir notre corps comme... On doit offrir notre corps parce que quand on va au travail, on doit être joyeux. On doit être une personne qui représente Dieu sur terre. C'est ça d'être une sacrifice vivante. Parce que franchement, des fois, on est levé du mauvais pied et on a envie d'envoyer balader tout le monde, hein. Mais un sacrifice vivant, c'est de dire, moi je suis un chrétien, je suis un Christ, et je représente quelqu'un, que ce n'est pas quelqu'un de petit, et que si je représente cette personne-là sur terre, si je suis son ambassadeur sur terre, alors je dois le présenter correctement. Vous savez, si vous êtes envoyé par un patron pour vendre un produit et que vous allez dans ce pays pour présenter le produit que votre patron veut vendre, hein, je suis désolé, mais si vous n'êtes pas bien présentable, comme le patron il a voulu, vous êtes disqualifié. Vous êtes disqualifié. Donc, Dieu ne nous disqualifie jamais. Mais on doit être un sacrifice vivant face au monde. Sourire. Sourire. C'est déjà quelque chose. Des fois, on n'a pas envie de parler, des fois, on a peur de parler, des fois, on a peur d'exposer notre cœur. C'est tout à fait normal et logique, mais sourire, ça fait du bien à tout le monde. Alors, j'ai pris une image, comme ça, peut-être. C'est une image aujourd'hui, avec la technologie, on arrive à faire des images un peu impressionnantes. C'est des choses fictives, hein, c'est des choses qui n'existent pas. Mais voilà. C'est une image que je trouvais assez bien. Si on pouvait prendre notre cœur et puis la sortir et puis laver comme ça, ce serait génial. C'était aussi simple. Mais malheureusement, on ne peut pas le faire comme ça. Comment on le fait? En lisant la parole, en s'imprégnant dans la parole de Dieu, en venant à l'église, en parlant avec les uns et les autres, en s'encourageant les uns et les autres, en cherchant toujours la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Cherchez la paix avec les autres, etc., etc. C'est comme ça que notre cœur est purifié. Lydia, tu peux aller chercher Samuel et Mélanie? Parce qu'après, on va faire un truc et puis il faut qu'ils soient là. Merci beaucoup. Alors, voilà quelques caractéristiques d'un cœur pur. Mais il y en a aussi d'autres caractéristiques de notre vie qui montrent que nous avons un cœur pur. Des choses qui disent « Ah ouais, cette personne a un cœur pur ». Alors, une des choses, c'est « Vous souriez beaucoup », ça montre que vous avez un cœur pur. Ce n'est pas que ça, mais vous souriez énormément, ça montre que vous avez un cœur pur et des mains innocentes. Deuxième chose, c'est votre générosité n'a aucune condition. Vous ne donnez pas à quelqu'un pour dire « Tiens, je donne parce qu'il va me rendre quelque chose » ou bien par intérêt, etc. Vous êtes respectueux, vous respectez les autres, vous respectez leurs pensées, leur parti politique, ça peut être, peu importe, leur façon d'imaginer, leur façon de voir le monde, etc. Ça, c'est le respect. Vous pardonnez facilement. Ça, c'est quelque chose que, Dieu merci, j'ai appris vite fait. Au début, je pardonnais vraiment facilement. Et maintenant, je pardonne vraiment très facilement. Très, très facilement. Vraiment.
Vous ne pouvez pas rester en colère. Vous êtes en colère, ça arrive. Moi, ça m'arrive d'être en colère. L'autre jour, j'étais en colère. Mais après, 2 minutes après, je ne suis plus en colère. Je ne reste pas dans la colère. Que le soleil ne se couche pas dans votre colère. Le bonheur est votre bonheur. C'est quoi ça? Le bonheur est votre bonheur. Parce que vous cherchez d'abord votre bonheur. Si vous cherchez le bonheur des autres et que le vôtre n'est pas à la hauteur, ça ne sert à rien. Ça s'appelle je ne sais pas comment on appelait ça, mais ce n'est pas ça. Vous cherchez d'abord votre bonheur. Leur bonheur est votre bonheur. Donc quand quelqu'un est dans le bien, ben, vous êtes content. Quand quelqu'un est heureux, ben, vous êtes heureux. Pleurez avec ceux qui pleurent, riez avec ceux qui rient, réjouissez avec ceux qui se réjouissent, etc., etc. Et vous êtes utile. Même les personnes les plus âgées disent, mais moi je fais quoi? Ben, vous êtes utile. Vous êtes utile. Vous êtes optimiste. Vous dites, oui, ça va s'arranger, oui, ça va aller, oui, les choses vont changer en bonheur. Je sais que j'ai un Dieu qui est bon et que tout ira bien, ça ira de mieux en mieux. Le meilleur est devant moi. Le meilleur est devant moi. Vous êtes digne de confiance. On peut vous faire confiance. On continue? Vous êtes généreux. Vous faites preuve d'humilité. Vous êtes honnête. Vous ne jugez pas. Vous êtes responsable. Vous avez une intelligence du cœur. Alléluia. Maintenant, on va faire quelque chose